d'ailleurs est un bâtiment coupé en deux par le train en 1855, lorsqu'on a décidé de mettre une ligne au travers de l'abbaye pour empêcher l'abbaye de redevenir un jour un centre religieux. Les moines ne peuvent plus jamais revenir, comme à l'abbaye d'Orval, où là il y a l'ancienne abbaye en ruine et la nouvelle à côté, qui fait l'abbaye que vous connaissez bien, la fameuse Orval. Donc ici, un gouvernement anticlérical a décidé de faire passer le train en 55, grande année pour le vin de Bordeaux, c'était le fameux classement, mais ici c'est une mauvaise année pour nous, bien que c'est grâce au train que les touristes sont revenus et qu'on a sauvé l'abbaye de la destruction en disant arrêtons ce massacre de cette beauté architecturale. Donc, avant, je vinifiais, je suis le maître de chai depuis 25 ans. Il y a un an, j'ai arrêté le rôle de maître de chai parce que je trouvais qu'il fallait un futur à notre association et que je faisais beaucoup d'ombre, beaucoup de place. Et donc il fallait que les jeunes qui étaient derrière moi et qui étaient motivés et compétents, les plus jeunes que moi, un jour aient leur chance. Et donc il y en a un, Olivier de Weert, qui depuis maintenant la deuxième année, il va la faire maintenant, est le maître de chai. Du coup j'étais libre pour l'association. Je leur ai dit si vous voulez me confier des autres tâches, ils m'ont dit président, voilà. Donc je suis président depuis 2 ans. Ensemble, à mi-parcours de votre périple de 3 jours en terre belge. Vous avez parcouru un petit bout de Wallonie et de Bruxelles et vous terminerez demain par la Flandre. 3 régions, 2 cultures et un grand compromis. Allez, une fois. Quel bonheur de voir la compagnie du Gousset d'Auvergne, organe fier et digne représentant officiel des vins d'Auvergne, partager notre légendaire capacité d'accueil en Aumur Brabançon au sein même de cette belle abbaye cistercienne âgée de près de 900 ans. Elle est l'expression même de cette amitié entre 2 régions et 2 groupes de passionnés de la vigne et du travail des hommes. Il y a un an, 50 vignerons belges partaient à la découverte des vins d'Auvergne et guidés par le tout nouvel ambassadeur de vos vins, fièrement intronisé en la cave de Saint-Verny, par surprise et à la hussarde, oserais-je dire. C'est là que se sont créées des amitiés et de belles promesses devenues réalité hier, ce soir et demain, au cours de ce long week-end, beau mois de juin, protégé aujourd'hui de nos draches nationales, les Belges traduiront pour les Français. Le mot drache. L'histoire du renouveau des côtes d'Auvergne ressemble à s'y méprendre à celle des vins de ce plat pays qui est le nôtre. Ici aussi, nous pourrons découvrir ces vigneronnes et ces vignerons audacieux qui donnent la vie aux viticultures du Puy-de-Dôme et de Wallonie, 2 régions pourtant peu connues pour leurs vins oubliés juste il y a peu. Peut-être que les flancs volcaniques avaient bien quelque chose en commun avec nos terribles. Peut-être que la réputation aquifère de l'Auvergne et la réputation brassicole de la Belgique ont servi bien malheureusement quelques condescendances mal placées outre qui est vrai quant aux capacités viticoles de nos 2 régions. Mais c'était sans compter sur la rage de vaincre du centre volcanique de la France et celle de la région au nord des Ch'tis, là où les hommes et les femmes sont en acier trempé par les trompes d'eau venues du ciel. N'oublions pas quand même que ce que Dieu trempe, Dieu le sèche. C'est parti bâtisse. Les vignes des côtes d'Auvergne plient, elles n'auront jamais. Celle du pays de Magritte a bien la frite. Et le sens de l'autodérision au pays de l'absurde par 1000 millions de 1000 sabords de tonnerre de Brest, comme aurait dit Capitaine Haddock, que vous connaissez, le fameux poisson. Ce soir, nous construisons ensemble ce pont symbolique entre 2 régions vitivinicoles qui font les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Cela fait 2000 ans que nos vins attendaient cela, mais comme le rappelle le proverbe auvergnat, vieilles amours et vieux tisons s'allument durant toutes les saisons, il n'est jamais trop tard pour s'aimer. Par Saint-Vincent et Saint-Verny, patrons des vignerons de Belgique et d'Auvergne, c'est avec une grande fierté que nous accueillons ce soir les compagnons du Gousset, serviteurs de la côte des vins d'Auvergne, cultivateurs de l'amitié et de la convivialité et de l'humour. Mais vous êtes à présent au pays de l'humour belge, de tout temps apprécié par les connaisseurs. Déjà César nous qualifiait de bravisses civils. Loin d'en faire une gloriole, il faut reconnaître que nous avons le droit d'être fiers de notre petit footprint. Mais le Belge n'a pas le gros coup. Tant de fois malmené dans les blagues, le Belge, quoi qu'on en pense, apprécie ce genre d'humour.
car il est sans complexe, sans susceptibilité, il est nature, décontracte, bon vivant et aime se prendre lui-même en autodérision. Le regretté Coluche a pu s'en rendre compte quand, lors de sa première tournée en Belgique, il n'obtint pas le succès uniquement que lorsqu'il se décida, pressé par le public, à raconter ses blagues belges aux Belges. Non, peut-être, qui veut dire en France hexagonale, en français hexagonal, oui, sûrement. Créé il y a 68 ans, le petit Bousset est devenu grand. Le Claude Villiers-Lavigne aussi, du haut de ses 26 ans. Dans 3 ans, nous fêterons 100 ans ensemble. Et que boira-t-on? Une fois, 2 fois, 3 fois, du pinot noir, du chapeautet et du gamay. Ces 3 beaux snobneuses en présence de Coran, en provenance de Coran, de Châteauguay, de Madame, de Chanturgue, des Côtes d'Auvergne, avec nos Zineke, Régent, Régent et Phénix. Et plus que t'en bois, et plus que tu vas droit. C'est pas des carabistous. Allez, allez, santé à tous et à tous. J'espère que mes paroles vont aller jusqu'au fond. Vous m'entendez? Oui, très bien. Et si j'osais, moi j'aime bien la géométrie, mais surtout avec des courbes. Si je fais l'étymologie du prénom de Juliette, ce n'est pas sans raison. Elle représente l'amour inconditionnel, le symbole de la passion. Sociable, recherche, contact et échange. Aime s'étourdir dans le monde. Suivez-moi dans son parcours, je vous entraîne dans une belle ronde. On commence à pied ou en 2 chevaux, la côte de nuit, à Gevrey-Chambertin, et la visiter. Secrétaire de la confrérie de Villers-Lavigne, le jazz en vignoble, elle a orchestré. Vice-présidente du Cercle académique œnologique et empélographique de Belgique, le prénom aidant, 20 ans de théâtre amateur, un beau parcours artistique. Son diplôme de chimie médicale à Liège et de business management aux États-Unis la propulse dans les labos de Lubumbashi au Congo et au Chili. Internationale bénévole, elle contrôle les ONG en Amérique latine, en Équateur, au Cap-Vert, et joue encore les laborantines. Correspondante Amnesty International, Flandre pour l'Afrique, membre comité parents d'élèves au niveau européen, elle est tonique. Permanente au Magasin du Monde pour le commerce équitable, enseigne français aux primo-arrivants, formidable. Sans oublier les missions de babysitting des petits en chimie, en Australie. Sur place, un peu d'action sociale et secrétaire politique écologie. Chef au fourneau, aux petits soins pour tous, aime faire la fête. Malgré cette intense activité, son Romero a offert à Juliette 3 enfants, ou 3 enfants à Juliette. A eu la chance par son père de connaître une vie privilégiée. À l'époque de gloire des mines de charbon de Limbourg, une vie dorée, qui lui permit de jouer activement au tennis, une grande passion. Il a suivi ses humanités en français au Collège Saint-Pierre, célèbre institution. Une année de droit et une autre inclination. Le bateau d'un ami en mer du Nord. Il y aurait passé plus de temps que dans les salles de cours. Il préfère le sport. Prise de conscience, abandonne les loisirs et change de stratégie. C'est la gestion hôtelière, contact avec la restauration et bien sûr l'œnologie. Fort de son bilinguisme dans le secteur des assurances, il s'est orienté. Attiré par l'informatique, responsable de logistique sera sa dernière activité.
un lundi de Pâques, il découvre l'abbaye de Villers, son vignoble, sa confrérie. Viticulture, vinification, guide de vignoble, il se spécialise en œnologie. Il a l'occasion d'effectuer de l'œnotourisme grâce à cette saine occupation. Tourisme simplement en Ardèche, avec un pied-à-terre dans cette belle région, près de l'Argentière. Belle cité médiévale entourée de villages charmants. Raisin sur le gâteau, un vignoble peu connu, mais offrant des vins couléants. Ça suffit pas. Non. Descendez de marche, hein. Oui. Tu veux que je tienne? Non, serre déjà comme ça. Oui. Si Obélisque est tombé dans la potion magique dès son plus jeune âge, Jean-Jacques a été ensorcelé par le vin très tôt, une histoire de breuvage. Ses études ont été financées par son travail chez un passionné de vin. Et termine en Allemagne, dans le Land Baden-Württemberg, jolie route des vins. Parmi les vignobles, outre la beauté des paysages, sur les berges du lac de Constance, il découvre la splendeur des fins grands vins blancs. Quelle chance! Poursuit une formation en pélographique et sommellerie, avenir prometteur. Un aveugle, propriétaire du château Montalivet dans les Graves, est son professeur. Il a rencontré 3 éminents dégustateurs, obtient la gestion d'une cave à vin. Au cœur de Bruxelles, il a un contact privilégié avec des négoces du vin. Pendant 5 ans, cours du soir, formation complète en œnologie, il est passionné. Il anime des soirées à thème et entraîne ses papilles aux exercices les plus variés. Pour un prothésiste dentaire, son meilleur dentifrice est le sang du Seigneur. Ces vacances sont l'occasion d'aller rencontrer différents viticulteurs. Toscane, Vénitie, Loire, Bourgogne, Alsace, Bordelais sont ses terres de prédilection. Et maintenant l'Auvergne fait partie des vignobles qui meublent sa passion. Après 14 années au clos de Villers-la-Vigne, il occupe le poste de maître de culture. Il concrétise un rêve d'ouvrir un négoce en vin bio. Il tente l'aventure. La découverte de l'abbaye de Villers lui a permis de boucler l'apprentissage de la viticulture. Cette intronisation au compagnon tombe à point pour ce spécialiste de la viniculture. On cadre le son d'abord. Je dirais si vous n'entendez pas. Vous entendez? Oui. Voilà. À 0. À 0, on recommence. On y va. On recommence. Silence cistercien.